Salut à tous les téléspectateurs de cette Web TV IREM. Je vous salue de partout où vous êtes en train de suivre cette Web TV. Maman Lukombo Amatadi, Ma Lukombo Botiangé, Monsieur Matadi Madiama Victor, un grand bonjour à toi mon grand frère. Aujourd'hui, le cœur des gens est devenu trop méchant à cause de la misère. Au lieu de chercher qu'est-ce que je peux faire pour s'en sortir, non, tu es là à accuser les gens. Si mes affaires ne marchent pas, c'est parce que... Mais si tu étais comme Adam, qui était seul dans le jardin d'Éden, tu allais dire quoi? Ou bien tu allais accuser qui? Tu es là à confondre les rêves. Il y a rêve et rêve. Parfois, ce que tu as vu la journée peut revenir dans ton rêve. Surtout, les activités qu'on fait les petits soirs reviennent souvent dans le sommeil. Alors, il faut savoir discerner. Les poissons comme les requins ne dorment pas depuis sa création. Un requin ne dort pas jusqu'à sa mort. Les requins ne somnolent pas, les requins ne dorment pas. Si tu vois un requin dormir, c'est qu'il est mort. Les poissons qu'on voit dans l'eau, les poissons n'ont pas de paupières, mais les poissons aussi dorment, sauf les requins. Les poissons n'ont pas de paupières, mais ils dorment. Je dis bien sauf les requins qui ne dorment pas. Ça, c'est Dieu qui lui a créé ici. Alors, posons-nous des questions. Les poissons dans l'eau, ils dorment comment? Est-ce que là où il a passé la nuit, il va se retrouver de l'autre côté? Parce que l'eau ne fait que couler. Il y a des chambres aussi dans l'eau. Les poissons dorment, ils se réveillent le matin sur les mêmes endroits. Autant plus que l'eau est en train de couler. Qu'est-ce qui a empêché que les poissons ne puissent pas partir? Normalement, comme il était endormi, l'eau devrait lui amener, il devrait couler avec l'eau ensemble. Mais il était dans sa chambre. Les poissons dorment, ils ferment aussi la porte, ils dorment comme nous on dort. L'eau ça coule, mais le poisson est là jusqu'à le matin, il réveille, il est là. Mais les poissons dorment, sauf les requins, je dis bien. Les requins ne dorment pas jusqu'à le jour de sa mort. Sa création jusqu'à sa mort, il fait que c'est balader. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude d'accuser les gens ce que tu as vu dans ton rêve. À savoir que si tu ne manges pas bien, tu risquerais de faire de mauvais rêves. Cherche à bien manger. Même l'estomac, quand tu as la maladie d'estomac, tu ne vas pas faire de bons rêves. Tu vas songer que de mauvais trucs. Ne juge pas trop ta vie. Il y a des femmes libres qui sont devenues aujourd'hui des femmes mariées. Et il y a des femmes mariées qui sont aujourd'hui divorcées. Ils sont des femmes libres. Tout est possible, tout peut changer. La vie c'est comme ça. Tu as mal dormi. La position était mauvaise. Tu avais une mauvaise position lorsque tu dormais. Tu te réveilles le matin, le cou est bloqué d'un seul côté, comme si quelqu'un qui a été maudit par des jumeaux. Au lieu de vérifier ton oreiller, parfois c'est l'oreiller qui était trop dur. Le thé d'oreille, si c'est dur, ça bloque aussi. Non, tu commences à accuser. Ah, ça doit être mon oncle, c'est ma tante, c'est... Tu commences à accuser les gens. Là, j'ai été combattu. Toute la nuit, regarde mon cou même, est bloqué. Tika. Non, circulation sanguine. Et ça va te faire mal au cou. Là, tu vas te réveiller le matin, le cou est bloqué d'un seul côté. C'est pourquoi il est toujours conseillé de vérifier aussi les thés d'oreiller, que ça ne soit pas trop dur. N'accuse pas les gens. Tu as fait un mauvais rêve, n'accuse pas les gens. Parfois, tu avais faim. Quelqu'un qui a faim ne peut pas faire de bons rêves. Parce que son mental est troublé. Quand ton mental est déjà dérangé, tu ne peux pas faire de bons rêves. Une personne entière, c'est déjà toute une géographie. Regarde la personne, depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est comme une carte du monde terrestre. La ceinture, c'est l'Europe. Les pieds, c'est l'Afrique. Les bras, c'est l'Asie. La tête, c'est les États-Unis. La tête d'une personne, c'est comme un grand bureau. Les yeux d'une personne jouent le rôle de la sécurité. Voir là où le corps va aller. Celui qui ne voit pas, un aveugle, c'est comme quelqu'un qui n'est pas en sécurité. Il peut toutefois tomber dans un trou. Il peut toutefois cogner. Le nez, c'est la protection. Le nez sent l'odeur de ce que la bouche va prendre pour manger. Ça sent bon ou bien ça ne sent pas bon.
La nourriture que tu n'as pas goûté, tu n'as pas vu, tu peux les juger à travers les odeurs. L'odeur de la nourriture qui sent ici, c'est comme si ça a passé la nuit. Lorsqu'on réchauffe les repas d'hier, l'odeur peut déjà juger. Tu peux déjà juger la nourriture d'hier à partir de l'odeur. Les oreilles, c'est l'informateur de notre corps. Il écoute, il informe le corps. Voilà, là-bas, il y a un travail. J'ai entendu les gens dire qu'on cherche des manœuvres tel côté. Le corps se lève, il part. Tous les membres du corps se réunissent et ils partent pour travailler. Regarde les femmes, lorsqu'ils appliquent le lait corporel. Si le lait, ça reste qu'un peu, les femmes n'appliquent plus le lait dans tout son corps. Ils appliquent le lait seulement au visage parce que le lait est devenu et resté petit. Parce que c'est le visage qu'on juge. Les gens reconnaissent une personne à travers son visage. Et après, il applique aussi à la main qui salit les personnes. Alors, la main que tu dois salir, les gens doivent être quand même présentables. Mais la priorité, c'est le visage que les gens regardent. Laver ou pas, si tu laves seulement les pieds, les gens vont croire que tu as lavé tous les corps. Les dents de la bouche, chaque partie des dents de la bouche a son rôle. Il y a une partie pour couper, il y a l'autre partie des dents qui sert à mâcher. Et aussi les autres dents, c'est pour croquer. C'est ça qui fait que l'on puisse avoir 32 dents. Le cœur, c'est pour le fonctionnement du sang. Mais la tête, c'est le cerveau moteur. Regarde dans un accident. Si quelqu'un perd la tête, dans un accident, on retrouve que son corps. Les membres de sa famille aura des doutes de croire que si c'est leur frère. Mais si dans un accident et que la personne perd toutes les parties de son corps, ça lui reste que la tête. Là, les membres de sa famille vont confirmer réellement c'est notre frère. On a vu le visage, c'est lui. Parce que c'est la tête qui représente, qui confirme la personnalité. C'est pourquoi même vous allez voir dans l'identité, les cartes d'identité, les passeports, on met toujours le visage de la personne parce que c'est vraiment l'identité de la personne. Les arbres que nous voyons avec le corps humain, nous avons les mêmes sources, les mêmes origines. On a les mêmes origines. Tout ce que le monde renferme, les arbres, la terre, l'eau, les animaux, tout ce que le monde a sont les aînés par rapport à nous les êtres humains. Et ils étaient créés en première position par rapport à l'homme. Nous sommes créés après la nature. Les arbres, la forêt, la terre, l'eau, tout a été créé avant les humains. Les arbres aussi respirent. Si tu coupes un arbre, c'est comme si tu as coupé un bras. Couper une branche de l'arbre, c'est comme si tu as coupé un bras d'une personne. Là, il devient handicapé, mais tu ne vas pas te rendre compte. Les animaux pleurent, mais les larmes des yeux ne coulent pas. Prends un caillou, lance sur le chien. Ça lui touche, il va pleurer. Mais tu ne verras pas les larmes couler aux yeux du chien. L'oiseau dort debout dans l'arbre. Les poules aussi dorment debout. Il y a aussi des animaux qui dorment avec un seul pied. Je dis que les requins ne dorment jamais jusqu'au jour de sa mort. Le serpent n'a pas de barbe, mais ses parents savent et reconnaissent que celui-ci, il a vieilli. Mais pourtant, le serpent n'a pas de barbe. Cherchez à devenir intelligent, à savoir que la valeur de la vie, c'est savoir chercher ton pain. Chercher à ouvrir les horizons pour gagner un peu plus. La galère détruit l'esprit humain. La galère pousse l'homme à faire du mal. Travailler pour manger, travailler et prier. Sala, sambila, sambila, sala. N'aie pas honte d'apprendre plusieurs métiers, ça va t'aider. Un chien qui crie hou 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 dans sa clôture,
ne peut pas t'effrayer, toi qui passes sur le goudron. Continue ton chemin. Les chiens crient dedans. Tu as peur de quoi? Le chien est dans la clôture, il crie dedans. Toi qui passes sur le goudron, tu as peur. Tu as peur de quoi? Si tu ouvres la porte, là il va t'attaquer. Mais tu passes sur le goudron, lui il est dans la clôture. Faites attention. N'ayez pas peur. Tu n'as pas bien mangé, tu veux faire de bons rêves. Jamais. Tu dors affamé, tu auras les combats dans ton rêve, dans ton sommeil. Si tu dors affamé et que tu rêves, quelqu'un est en train de te combattre, tu ne vas pas gagner ce combat. Parce que d'abord, tu as faim, ton esprit est abattu. Mais si tu dors, tu as bien mangé, tu dors et que tu fais un rêve où quelqu'un veut te combattre, tu vas lui battre, tu vas lui tabasser. Parce que ton ventre d'abord est plein, ton esprit est posé. Alors fais l'effort, fais les efforts d'avoir quelque chose à manger, de gagner quelque chose à manger. Ça va vraiment contribuer. Les manger contribue dans la vie d'une personne. Fais les efforts. Je vous dis à la prochaine numéro. C'était Maxime, le génie congolais. Merci et à la prochaine numéro.